Monsieur Mahmoud, assalamu alaikum, bonjour. Bonjour, salam alaikum tout le monde, salam alaikum. Bonjour à tous les auditeurs qui écoutent Radio Nord Nantes. J'étais en train d'écouter effectivement notre analyste avec l'œil vraiment affiché de la situation, ce qui se passe en Afrique, M. Hussein. Qui avait pour moi vraiment qui avait une très bonne analyse sur ce qui est en train de se passer à l'Afrique. Il suit, je pense, comme tu disais tout à l'heure, sur son page Facebook, il y a toutes les informations qui sont dedans. Mais moi, ce qui m'avait un peu étonné, en fait, c'est je partage vraiment l'analyse qu'il vient de faire sur le prochain. Ça va être vraiment, même si aucun pays de l'Afrique maintenant gouvernée par dictateur, mais à l'appris de ce qui va se passer, mais son analyse sur le prochain qui va être le Gabon. Je pense sérieusement que ça va être à peu près, les prochains dominos qui va tomber, je pense que ça va être le Gabon, et peut-être maintenant les deux autres pays qui sont candidats aussi, c'est le Tchad et Djibouti. Donc voilà, donc ça m'a vraiment un peu étonné de son analyse, que j'ai partagé vraiment que il avait l'air vraiment une très bonne analyse sur la situation. Un, très très bonne analyse. Deux, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a suivi énormément tout ce qui est en train de se passer. J'ai trouvé sa page très très belle. Et bon, j'en profite justement pour vous dire que au niveau de sa page, ce n'est pas Hussein Philo, mais Hussein Ibrahim Hamad. Page Facebook Hussein Ibrahim Hamad. Pour suivre justement, il est très très bien documenté. C'est absolument fantastique. Voilà. Et lui, par contre, bon, ce qu'on a vu, c'est que d'après son analyse, donc, et je peux vous assurer que c'est quelqu'un de très très fin. Il pense que ça touchera bientôt le Gabon et autres. Mais moi, j'ai l'impression qu'il n'a parlé que de pays francophones. Oui, en fait, oui. Malheureusement, j'avais écrit une fois un billet en fait sur la situation. Pourquoi il y a une différence entre les pays anglophones et les pays francophones sur la situation des droits de l'homme, sur la démocratie. Et je pense qu'il y a une grande différence entre ces deux pays-là, ces genres de pays. L'Afrique, malheureusement francophone, elle est, on va dire, l'orpheline de la situation, on va dire, des droits de l'homme en général. Et je pense qu'on ne pourra pas passer une autre case de changement que la révolution. Par rapport à des pays, par exemple, comme tous les pays anglophones, même si ce n'est pas une démocratie, on va dire, fine, mais on sent déjà, même dans leur structure, dans leur manière d'approcher la situation de gouvernance, ils sont totalement différents. Donc, il y aura effectivement, après, si ça évolue, il y aura des pays anglophones que ça va impacter. Mais là où maintenant il y a une situation criante de manque de démocratie, de manque de liberté d'expression, de manque de justice, c'est les pays francophones. Et même par exemple des pays comme le Zimbabwe, qui est un pays anglophone, qui est une dictature, on n'a pas la même approche des choses des pays francophones. Il y a l'opposition est quand même présente dans l'Assemblée. C'est vrai, il y a des élections qui se passent pas terribles, mais bon. Elles se passent quand même. Voilà, qui se passent même très mal. Mais en réalité, si l'opposition elle est, on va dire, minoritaire, elle est quand même au-delà des 70 députés ou 80 députés. Donc, c'est pas la même approche. Il y a des dictatures anglophones, effectivement, mais les dictatures francophones sont beaucoup plus graves. Beaucoup plus graves et vraiment liberticides. Donc, c'est cette manière de gouverner qui va amener à la révolution et qui va amener à l'explosion. Parce que, comme disait Hussein, lorsque ça arrive, le jour où ça arrive, ils sentent vraiment que c'est déjà trop tard. C'est là qu'ils essayent de négocier. Mais là, c'est déjà trop tard. Une fois que les peuples s'élèvent et que ça arrive devant leur domicile,
ça sert à rien de dire on va négocier et on va trouver des solutions. Et justement, là maintenant, on va faire ce parallèle avec Djibouti. À part que, avant de faire le parallèle avec Djibouti, parlons sincèrement, parlons vrai. Je sais que vous êtes de l'opposition. Voilà, là c'est comme je vous le disais toujours, cette radio-là, elle est faite pour être libre. Libre de toute attache. Donc allons-y. Pour que une révolution et autres soit menée à bout, il faut, j'ai l'impression, deux choses. D'abord un peuple prêt et puis surtout des dirigeants qui puissent donner le cap. Pensez-vous sincèrement que l'USN peut donner ce cap-là? Ou du moins les dirigeants de l'USN? Pour aller dans votre sens, effectivement, l'ISN, elle est taillée et elle a toutes les capacités, elle a tous les leaders qu'il faut pour donner les caps, la vision d'un vrai changement démocratique dans notre pays. Par contre, et je maintiendrai ce que j'avais dit il y a quelques temps, l'ISN était mal parti, on va dire. Au départ, l'ISN était un tableau vide, où chacun projetait, on va dire, ses espoirs et sa vision des choses. Et lorsque ça a commencé à se structurer, on a vu un visage qui ne correspondait pas du tout à ce que beaucoup de gens projetaient sur elle. Je parle des structures qui ont été faites par l'ISN et que même la charte de l'ISN, lorsqu'on lit, franchement, il y a un certain nombre d'articles qu'on se pose des questions si c'est l'ancien régime qui a écrit ou si c'est des démocrates qui ont écrit. Mais bon, je pense que tout est... l'ISN actuellement, elle a le moyen de corriger, on va dire, ses imperfections. Et actuellement, la seule voie de l'opposition, heureusement, malheureusement, qui existe, qui est capable de donner une chance d'un vrai changement démocratique à Djibouti, c'est l'ISN. Donc maintenant, l'ISN est un outil, un parti, c'est un outil, c'est aux gens, c'est la population djiboutienne, c'est que l'on fait qui va changer ou non. Là, je suis entièrement d'accord, mais oui. Là, ce que je vais vous dire, et c'est moi qui parle, je veux dire, d'un point de vue personnel, là, maintenant, c'est que l'USN, pour lequel, en tout cas, du moins ici, tout le monde s'est réveillé, tout le monde s'est levé, là, je parle de la diaspora, ce n'est pas cette réunion de 7 partis politiques. L'USN qui avait fait se réveiller la diaspora ici, c'est plutôt un élan, cet élan populaire que tout le monde a voulu accompagner ici. Un élan populaire qui avait dit, bon ben ça suffit, on arrête avec cette dictature. Il y a eu des gens qui sont battus, il y a eu des gens qui sont morts. L'esprit de l'USN n'est pas né le 22 février, en tout cas du moins encore une fois, c'est mon opinion, n'est pas né donc en février 2013, mais bien avant. C'est un esprit de ras-le-bol. Et donc la diaspora s'est levée pour accompagner ce mouvement-là. Or, là maintenant, j'ai l'impression que ce mouvement-là est pris en otage par 7 dirigeants de partis politiques qui sont en train de faire un peu ce qu'ils veulent et qui sont en train en fait de singer plus ou moins ce que le gouvernement est en train de faire. Il y a beaucoup de choses effectivement au niveau de l'unité et autres qui sont à saluer, et là bravo, ils sont en train de tenir, ça fait à peu près 2 ans, chapeau, ça ne s'est jamais fait auparavant. Mais de là à imposer, de là à tout dicter et tout, j'ai l'impression que l'USN a pris en otage tout un peuple. Et moi, j'ai juste envie de dire, rendez-nous notre USN, rendez-nous un peu, à la fois les voix que ces gens-là ont données à l'USN et qui sont en train de se faire brader pour 8 et autres postes. Rendez-nous cette liberté, cette façon de crier, au lieu de s'amuser à
exclure. L'USN actuellement, c'est l'exclusion permanente. On n'est pas d'accord avec l'USN, on est exclu. On n'est pas d'accord avec l'USN, on n'a même pas le... Écoutez juste un exemple, ce qui se passe ici en France est absolument intolérable, où on essaye de mettre en place un comité de soutien, et encore une fois, c'est les responsables USN qui sont en train de s'immiscer dans cette histoire-là. Finalement, on ne va plus rien faire, on est en train de piétiner, même pas de piétiner, de s'enliser complètement, et la situation est bloquée. Alors, est-ce que vous pensez toujours, encore une fois, que les représentants USN vont aller dans le bon sens et se réveiller un tout petit peu, et surtout se corriger ce tir-là? Tout à l'heure, comme tu disais, que l'ISN est, à mon avis, je pense que je partage totalement ton analyse, c'est un souhait du peuple djiboutien, qui au départ, en fait, qui avait du mal à comprendre, vu la situation, que les partis politiques à Djibouti, soit de l'opposition, soient divisés face à la dictature. Donc c'était un souhait populaire que l'ensemble des partis d'opposition se regroupent pour constituer une alliance forte pour contrer la dictature. Et je partage également ton analyse sur une fois que c'est structuré ces partis-là, malheureusement, on va dire les habitudes de ces gens-là, il faut reconnaître aussi que l'ISN, il y a pas mal de gens à l'intérieur. Lorsqu'on parle d'une coalition, c'est pas seulement des gens qui ont la même vision des choses qui se regroupent. Il y a différents partis qui ont peut-être des visions des choses qui sont totalement différentes de ce que nous pensons sur la démocratie, sur la liberté, sur une manière de se structurer, de configurer la démocratie. Donc c'est ça aussi de supporter aussi cette partie de la coalition qui peut-être fonctionne d'une manière, on va dire, un peu comme les systèmes. Voilà. Il y a pas mal de gens qui étaient hier dans les systèmes qui n'ont pas d'autres façons de voir aussi les choses de la démocratie, qui sont partis, qui sont contre le régime, mais qui leur manière de fonctionner nous ramène à penser qu'ils sont encore dans leur esprit peut-être, ils sont encore dans le système qui l'ont quitté. Donc il y a cette manière de... Non, mais juste une chose, est-ce que c'est possible de continuer à travailler en ce sens-là, et puis surtout au niveau de la diaspora, est-ce que la diaspora d'abord a son mot à dire, ou alors est-ce qu'on est juste ici considéré comme des porte-voix, prêts à obéir au doigt et à l'œil, manifester, arrêter de manifester, et ainsi de suite? En fait, la diaspora, dans une démocratie ou dans un pays, c'est les gens. Ce qui compte, c'est les gens. C'est-à-dire, si les gens qui composent la diaspora s'ils donnent leur liberté, parce qu'on a donné cette liberté, cette manière de penser déjà au régime pendant 37 ans. Et si après, derrière, maintenant, les gens, au lieu de dire, c'est nous qui décidons, vous êtes nos serviteurs, l'homme politique, il travaille pour le peuple. C'est pas lui qui va décider ce que les gens vont faire. C'est ces gens-là qui doivent se constituer une force et dire, voilà, mais si déjà nous, la diaspora, les gens, s'ils disent, on va attendre une décision qui vient de Djibouti, peut-être on va changer de système après. Non, effectivement, Ilias, mais on va jamais changer de système. Pour changer un système, il faudra que les gens prennent les responsabilités, et lorsqu'on leur va dicter quelque chose de Djibouti ou de quelque part où ils sont, où on va dire il y a un gouvernement, une structure qui va leur dire faites ça. Si les gens ils le font exactement ce qu'on leur dit, ça veut dire ils ont déjà rendu leur liberté. C'est aux gens de se constituer, de dire voilà, nous pensons ça, nous voulons ça, nous voulons nous organiser de cette manière, nous voulons être ceci. Et lorsque moi j'avais critiqué à l'époque, il y a pas mal de gens maintenant, même au sein de l'ISN, qui me disent qu'est-ce que vous êtes en train de faire au sein de l'ISN, vous avez dit que vous allez quitter, vous n'étiez pas d'accord. Les gens, on n'est pas encore capable de dire on est contre certains
certain nombre de pratiques de notre camp, qu'on est capable de les critiquer, mais on est... tout à l'heure, tu avais dit également, c'est l'ISN actuellement une machine à exclure. C'est vrai, c'est... justement, non, mais c'est la question que je voulais te poser, à savoir le fait de dire qu'on est contre certaines pratiques de nos camarades de l'USN, tout en étant bien entendu d'accord avec quasiment 90%. Ce qu'on veut, c'est exactement la même chose. Mais le fait de dire que l'on est contre certaines pratiques, est-ce que ça ne va pas conduire à l'exclusion de ce fameux machin qui est devenu l'USN? Si la machine d'exclusion, l'ISN, elle continue à l'état où elle est actuellement, ben à la fin, elle va s'exclure elle-même. C'est-à-dire, elle va s'exclure la population djiboutienne elle-même, elle va exclure les jeunes, elle va exclure les femmes, elle va exclure la diaspora. Mais là où moi je voulais en finir, c'est la diaspora, ou les jeunes, ou les femmes à Djibouti, ou les hommes à Djibouti, ils ont cette liberté qu'ils veulent récupérer de la part de la dictature. Il ne faut pas qu'ils donnent aussi à d'autres de décider d'en faire ce qu'ils veulent. C'est à eux d'imposer ce qu'ils veulent. Nous voulons un vrai changement démocratique et les gens, il faut qu'ils soient capables de dire non. Lorsqu'il faut dire non, il faut dire non. On est en train de dire non à une dictature. On ne va pas non plus accepter qu'on nous dicte un certain nombre de règles de la vie démocratique, de fonctionnement au sein de l'ISN. Ça appartient aux gens. Si l'ISN commence à exclure, les RVP avaient commencé à exclure elle aussi, donc ça va suivre les mêmes machines. À la fin, l'ISN elle va définir une machine d'exclusion comme l'est l'UMP ou le système actuel des RVP qui exclut les Djiboutiens en masse. Donc ça va être exactement la même chose. Donc l'ISN, elle doit, c'est un certain nombre de structures qui sont actuellement faites, doivent être corrigées. Les articles, par exemple, la charte de l'ISN doit être totalement revue, corriger un certain nombre de choses qui ressemblent vraiment à une vraie dictature. Alors, moi, il y a une chose aussi qui me choque un petit peu lorsque je suis en même temps que je suis un opposant, que je suis à l'intérieur de l'ISN, lorsque j'écoute le discours de nos leaders, lorsque je vois les actes, des fois, il y a une incohérence. Donc ça aussi, je pense qu'il faudra corriger, remettre. Donc à un moment donné, c'est peut-être la machine. C'est pas le leader le problème, c'est la machine ISN. La machine ISN, il n'y a pas d'exemple, malheureusement, pour qu'il y a une vraie démocratie, que les gens fonctionnent en fonction d'une vraie démocratie. Je pense que les gens qui ont pris l'appareil, on va dire, administratif de l'ISN, sont en train de singer, sont en train de copier les systèmes qui existent à Djibouti. Donc les habitudes ont la peau dure, malheureusement. Ah, merci. Je pensais que j'étais le seul à penser ça. Ça fait plaisir d'entendre ce genre de choses. Alors allons-y, il faut réclamer quelque chose, à savoir, il faut faire évoluer l'USN de façon démocratique, il faut faire évoluer l'USN de façon à ce qu'elle redevienne populaire, de façon à ce qu'elle ne fasse qu'une seule chose, c'est-à-dire représenter justement ce peuple qui lui a donné cette légitimité qu'elle est peut-être en train d'oublier de temps en temps. Entre autres, voilà, moi il y a le fameux article 13 qui m'a toujours mais terriblement choqué, terriblement emmerdé, à savoir que ça serait au sein même de l'USN, dans le fameux Haut Conseil de l'USN qui s'est créé je ne sais trop comment, que sera désigné le futur candidat. Non, messieurs, ça, je pense qu'on ne vous a pas donné mandat pour ça. Ça, c'est aux gens de choisir, et il faudrait, je pense, passer par les primaires. Même si ça peut, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, cela n'a aucune importance. Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce genre de truc. Je vous le dis, encore une fois, je suis USN, parce que l'USN, c'est beaucoup plus que cette partie. L'USN, c'est le peuple qui l'a mis. L'USN, c'est le peuple qui l'a réclamé. Donc, s'il vous plaît, ressaisissez-vous et répondez-nous quelque chose d'autre. Oui, je partage, Nedal, je partage également cette analyse de dire l'ISN, c'est le peuple djiboutien, en fait, le peuple d'opposants djiboutiens, parce qu'il y a, malheureusement, il y a une partie aussi, même si c'est minime, on va dire, qui sont encore sous la coupe de la dictature.
Mais le reste de la population, on va dire, c'est l'ISN. Et cette ISN-là, elle a donné un mandat pour la dernière fois l'élection législative pour représenter, pour mener un combat pour le changement. Ça n'a pas été, il n'y a aucun mandat qui a été donné pour que le Haut Conseil où il y a un appareil. Non, enfin, c'est autre chose, ça c'est sûr. Et là, ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que il faut quand même aller jusqu'au bout et puis assumer le fait qu'il y a un constat d'échec. Ça fait depuis plus de 2 ans. Très très beau travail, très très bel effort pour conserver quelque chose qui s'appelle l'unité, pour conserver quelque chose qui s'appelle la dignité. Chapeau messieurs, chapeau bas. Là, vous avez fait un sans faute, absolument extraordinaire. Mais il y a quand même un constat d'échec, à savoir que les voix qui ont été données, à savoir 80% de l'Assemblée nationale, qui est inaugurée aujourd'hui, je le rappelle, aurait dû revenir à l'USN. Ça, on l'a pas eu. On est en train de brader ça. Vous n'avez pas eu mandat pour ça. Et autre chose, je veux dire, l'USN actuellement est devenue malheureusement à la fois une machine à exclusion et puis surtout une machine qui est en train de chasser pas mal de gens qui auraient pu certainement venir, mais qui sont révulsés par ce qui est en train de se passer, à savoir un manque total de démocratie, tout simplement. Pourquoi est-on en train de se battre ? Si c'est pour refaire exactement la même chose, je ne suis pas là, encore une fois, et personne n'est là au niveau de la diaspora, juste pour le plaisir de changer un tel et le remplacer par un autre. Non, on est là pour changer un système, on est là pour essayer de trouver une autre solution pour le pays, et ce n'est certainement pas de cette façon-là que l'on va y arriver. Je voulais juste revenir, Nedal, c'est une analyse qu'on partage tous les deux, je pense, sur la situation malheureusement pas de l'ISN, mais de l'opposition en général et de l'ISN en particulier, qui est la coalition de l'opposition, qui doit un certain nombre de choses. On va dire que l'ISN est jeune, et la coalition ISN est très jeune. Et je pense qu'au départ, il faut pas non plus mettre au même niveau. C'est un enfant qui commence à apprendre à marcher, c'est un enfant qui apprend à parler, c'est un enfant. Voilà. Donc la démocratie à Djibouti, elle est à ce niveau-là. Donc ce que nous disons, c'est que les gens doivent dire, c'est pas de faire confiance à des hommes. Maintenant, en Afrique et surtout à Djibouti, il faut faire confiance aux institutions, il faut faire confiance aux gens. Il faut que les gens ils se disent pas, voilà, on a confiance à telle ou telle personne, mais qu'on se dise, voilà, il faut changer ça, il faut avoir ce genre de règlement, il faut qu'on a les gens qui aient le courage de les dire ce qu'ils pensent. Il ne faut pas suivre aveuglement, on va dire, des leaders ou des responsables politiques pour que la situation à Djibouti change. Il faut que les gens se disent, on est tous concernés. Lorsqu'on critique, ça veut dire qu'on se sent concerné, on a envie, c'est pas parce qu'on critique l'ISN qu'on est contre l'ISN. On critique l'ISN parce qu'on aime l'ISN, on aime l'idée qu'il y a cette opposition qui se regroupe, qui tient ensemble contre la dictature. On aime cette idée-là. Et on a envie que ça avance et que ça amène le vrai changement démocratique que le peuple djiboutien aspire. Absolument. Et puis là, maintenant, je veux dire... oui, allez-y. Je voulais, on va dire, revenir sur deux petits points sur ce qui a été fait, les erreurs qui ont été faites lorsque l'ISN a commencé à se structurer et qui font actuellement des problèmes et des blocages au niveau de la diaspora. Ces problèmes-là, au départ, c'est l'ISN, elle avait deux choix. On va dire faire confiance directement aux gens et de dire les gars, vous êtes là-bas, où que vous soyez, choisissez des gens et ces gens-là vont vous représenter, vont porter votre voix et ça va être un canal de communication entre nous et vous. Au lieu d'opter ça, l'ISN a été partie, parce que je pense que là aussi, il y a, dans un rôle des ambassades, c'est-à-dire elle a nommé des représentants,
il y a aussi nomination et nomination. Ça veut dire, si on nomme des gens auprès des institutions internationales, auprès des organismes internationaux, c'est-à-dire pour qu'ils fassent de lobbying, pour qu'ils fassent de travail, de terrain, sur des endroits où il y a des institutions comme ça, où il n'y a personne, il n'y a pas des Djiboutiens qui vivent, moi honnêtement, je serais le premier à soutenir parce que ce serait une manière de dire, voilà, il faut que les paroles du peuple djiboutien à travers l'ISN soient portées au sein de ces institutions-là. Les problèmes actuels qui posent un problème et qui peut-être qui nous bloquent, même en France actuellement, c'est lié à un problème de dire à ces représentants, et il y a des articles, malheureusement, c'est ça qui est encore malheureux, dans la charte de l'ISN, il y a des articles qui appuient dans le sens-là, où que cette personne-là doit être le responsable des gens qui vivent dans les pays. Ça, c'est pour moi, pour représenter des gens, il faut que tu sois élu. Il n'y a pas de... Il n'y a pas 36 000 solutions, absolument. Voilà. Les nominations, surtout les nominations tribales, voilà, c'est encore plus grave, ne peuvent pas aller jusque-là. Et là, comme tu l'as dit, je pense que il faudrait, je pense, là, à un moment donné aussi, que nous, on puisse, c'est ce que tu avais dit tout à l'heure, prendre nos responsabilités et commencer à dire non, ça, on n'est pas d'accord. Voilà. Ça appartient à chacun, quel que soit là où on est, de la diaspora, de dire à un moment donné, c'est un système qu'on a envie de quitter, qu'on est en train de quitter. On ne peut pas revenir dessus, que les gens nomment des gens qu'ils connaissent, qui sont en bon terme avec eux pour récompenser. On n'est plus, et malheureusement encore, l'ISN actuellement, elle est dans une situation de combat. C'est pas le temps de récompense. Les postes de représentants, ceci ou cela. D'accord, mais Mahmoud, je te demanderai d'être bref, s'il te plaît, parce qu'il y a d'autres gens qui nous attendent. Le dernier mot, s'il te plaît. Le dernier mot, c'est, si vous voulez, cette fois-ci, je m'adresse à tous les Djiboutiens, aux démocrates, si vous voulez qu'il y ait un vrai changement démocratique à Djibouti, c'est à vous de vous impliquer. N'attendez pas qu'il y a des gens qui vous ramènent les changements démocratiques que vous aspirez. C'est à vous. Il faut que chaque Djiboutien s'implique lui-même, et les partis ou les coalitions, comme vous voulez, sont des outils. Ça dépend des gens qui sont à l'intérieur et qui essayent de changer. Si c'est le même système, si c'est des gens qui viennent du même système qui vont faire la même chose, ça va être le même système qui va continuer. Si c'est des gens qui réfléchissent autrement et qui veulent poser autrement, ça va changer. Donc c'est aux Djiboutiens, partout où ils sont, de s'impliquer, que ce soit dans les partis, que ce soit dans la coalition. Il ne faut pas qu'on laisse le changement à 2 ou 3 ou 4 ou 5 personnes qui vont décider ce qui va devenir Djibouti démocratique. Merci beaucoup Mahmoud. Merci à toi, Nidal. Merci, et puis très certainement à très bientôt, parce que ça va évoluer de toute façon, et on va dire, écoutez, bon courage à notre coalition, l'USN, parce que là, même s'il y a des exclusions qui se font et tout, de toute façon, je le dis, et je l'ai toujours dit, je reste USN, envers et malgré tout, et je resterai USN dans tous les cas. Et faisons avancer justement cette USN. Merci beaucoup, Mahmoud. Merci à tout le monde et merci à tous les auditeurs. Merci.